Très chers amis, bonjour. Nous sommes passés par Yitro avec le don des 10 commandements, les 10 paroles à Seret, à Diberot. Et maintenant, nous arrivons à la paracha Mishpatim. Mishpatim qui signifie les lois. Et en fait, c'est un peu plus que cela, dans le sens que dans le Talmud, le terme Mishpat signifie qu'il y a un Beddin. Il y a un tribunal. Et donc, c'est l'occasion, cette paracha Mishpatim, d'expliquer que la Torah se présente comme une loi et comme toute loi, eh bien, elle doit être appliquée dans des tribunaux. Mishpat Ketiv B. Il est écrit Mishpat, justice, qui insinue qu'il y aura donc un Beddin. Qu'est-ce que c'est un Beddin? Littéralement, Bet, c'est Baït, c'est maison, et Din, c'est le jugement. La maison du jugement, c'est donc le tribunal. Mais un véritable Beddin, dans l'esprit de la Torah, est composé de juges qu'on appelle des moumrés. Les moumrés, c'est-à-dire ce sont des experts, c'était des juges qui avaient un diplôme, ce qu'on appelle aujourd'hui une smira, donc un diplôme rabbinique, mais pas comme le diplôme que l'on entend aujourd'hui, et puisque cela leur permettait de pouvoir donner des amendes, cela permettait de pouvoir juger dans des cas difficiles, évidemment des litiges financiers, d'inné mamonotes, et évidemment les cas que l'on connaît encore actuellement qui se pratiquent comme les kiddushin, le mariage, les gittin, les divorces, mais également à l'époque du Sanhédrin, à l'époque du grand tribunal de Jérusalem, il y avait ce que l'on appelle diné nefashot, c'est-à-dire des lois corporelles, des lois sur des dommages corporels allant parfois jusqu'à des cas de peine capitale. Donc le véritable mishpat est pratiqué par un moumré. Ce moumré, cet expert-là, c'est quelqu'un qui a donc un diplôme qui lui permet d'avoir une certaine coercition sur ses administrés. Donc c'est un rôle, c'est pas simplement un rôle de conseiller religieux, mais c'est un rôle d'exécutant religieux. Ça, le principe véritablement de mishpat, de la justice. Le Talmud raconte qu'avec le temps, assez rapidement, à la fin de l'époque du Second Temple, eh bien, la smira a disparu. L'ordination rabbinique a disparu et déjà depuis 70 ans avant, 40 ans avant la destruction du Second Temple, il n'y avait plus de jugement sur les litiges relatifs aux dommages physiques, dont les peines capitales. C'était quelque chose qui n'était plus praticable, puisque la Judée était à l'époque sous domination romaine et les Romains ne laissaient pas tout simplement les Juifs exercer leur plein pouvoir de justice, tout simplement. Donc la smira, l'ordination, a disparu. Et à partir de là, il n'y avait plus eu de juges qu'on appelait des moumrés, des experts, et tous les rabbanim qui ont suivi par la suite, ainsi que tous les dayanim, ce qu'on appelle aujourd'hui les juges, n'étaient pas en réalité des personnes habilitées selon la Torah à juger dans un tribunal d'experts à titre de moumré. Et pendant des années, pendant plus d'un millénaire, même plus de 1500 ans, l'ordination même, le diplôme n'existait plus. Et on ne parlait plus de smira. Et c'est quelque chose qui est revenu à peu près à l'époque de la Renaissance ou à la fin du Moyen-Âge, où on s'est basé sur le Talmud de Sanhédrin à la page 5 qui dit qu'un élève n'est pas habilité à enseigner une halakha s'il n'a pas l'accord de ses maîtres. Et donc pour éviter que tout le monde se proclame légitime à enseigner une halakha, à enseigner une loi, alors des maîtres se sont réunis et ont décidé de remettre au goût du jour la smira, l'ordination rabbinique, qui est le véritable ancêtre du diplôme de Rav ou de rabbin ou de dayan ou de juge rabbinique qui existe aujourd'hui. Mais lorsqu'on nous parle de mishpatim, lorsqu'on nous parle de lois qui s'appliquent à tous les domaines du judiciaire, comme dans le droit français où il y a le droit pénal, le droit civil, le droit public, le véritable membre du Bet Din qui fait appliquer le mishpat, qui fait appliquer le jugement, eh bien, il peut avoir un domaine de compétence allant dans tous les domaines de la vie. Car, disons-le ou répétons-le, la Torah, ce n'est pas qu'une question spirituelle, religieuse,
de conseils pour bien avancer dans la vie, mais le mot Torah signifie loi, et cette paracha Mishpatim va bien nous le rappeler, puisqu'on passe d'une loi complètement civile, si quelqu'un endommage le bœuf de son prochain, pour passer juste après au fait de pèlerinage avec Shavuot, Pessah et Sukkot. Pour bien montrer que l'on passe d'une loi à l'autre, pour nous, ça nous dérange un peu parce qu'on a l'impression que d'un côté c'est du droit et que de l'autre côté c'est de la religion, mais cette distinction n'existe pas dans la Torah, tout est Torah. Tout ce qui concerne la vie juive est Torah et tout fait partie de la loi que nous nous devons de respecter. Shabbat Shalom à toutes et à tous.